Eh bien bonjour à tous, c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où, comme vous avez pu le voir dans la description de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la GoPro Hero 5 Black. C'est parti pour le petit déballage. Donc il faut ouvrir la boîte à l'arrière, voilà, sur le dessous. Hop, et tirer comme ceci en faisant attention de ne pas abîmer la caméra. Et là, on va retirer la caméra de son support. On peut voir un bout de plastique ici, là, qu'on n'a jamais vu sur les caméras précédentes. Qu'est-ce que c'est que ce bout de plastique? Ce bout de plastique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il ressemble étrangement à celui-là qu'on avait sur les versions précédentes. Et ben la GoPro a décidé de le mettre fixe sur le support en fait, et il s'enlève pas, on peut pas le perdre, alors que celui-là, ben si ça se cassait, comme c'était du caoutchouc assez souple, ça pouvait se casser et on pouvait le perdre. Donc ben, GoPro cette fois a décidé de le fixer sur le support. Donc on va retirer la caméra, voilà, on va la mettre de côté et on va regarder ce qu'on a dans la boîte. Alors, on a petit zoom, Hero 5 Black, donc petit fascicule. Qu'est-ce qu'on a? La notice, voilà, la notice d'utilisation, voilà, en français, en anglais, en allemand, notice d'utilisation. On a des petits stickers, 3 petits stickers, et la notice de garantie, voilà, garantie constructeur. Ok, bon, bah, ça la plupart du temps, on n'y lit pas. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette petite boîte? On a un câble, on a une batterie et on a deux petits supports adhésifs. Donc on a un support plat, on a un support incurvé pour mettre sur un casque, ça c'est génial. On a un câble d'une longueur de, ça va pas être bien long ce câble. Tac. Ouais, on a bien, allez, on a bien 40 à 50 cm de câble à peu près. C'est pas énorme, mais hop, j'ai fait bouger la caméra, voilà, mais voilà, je pense que c'est largement suffisant. La petite particularité, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes fiches qu'avant. C'est-à-dire que maintenant on a une fiche USB USB-C. Voilà, tout ça, je cherchais le nom, qui est de plus en plus répandu, surtout sur les téléphones portables. Voilà, une fiche USB-C de type USB-C et une batterie hop, qui fait 1220 mAh. Et vous pouvez le voir, ce ne sont pas les mêmes batteries que les Hero 3 Plus. Donc, et même la 4. Donc bah, si vous aviez des batteries autres que celles de la 5, et ben vous ne pourrez pas les mettre dedans. Voilà. Voilà pour le contenu de la boîte. Hop, la boîte, on n'a plus besoin. Donc je récapitule, on a une batterie, un support adhésif plat, un support adhésif incurvé, le câble de charge et les petites notices d'utilisation. Alors c'est parti pour les caractéristiques de cette caméra Hero 5. Donc je me suis procuré la Hero 3 pour vous montrer un petit peu avec le caisson étanche. Et pour vous montrer avec le caisson étanche, pardon, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la taille. Voilà. Moi, je la trouve pratiquement pareille. Au niveau du poids, bon, voilà, il n'y a pas la caméra, mais au niveau du poids, c'est kiff je trouve. J'ai pas exactement les vrais poids sous les yeux.
de ces deux caméras, mais j'ai l'impression que le poids est identique, à quelques grammes près, un milligramme près presque. Donc voilà. Vue de face, vous pouvez voir que sur les anciennes caméras, il y avait un bouton ici, et là il n'y en a plus. Donc ce bouton, c'était le bouton mode et allumage et extinction de la caméra. Ce bouton n'est plus là, maintenant il est sur le côté. Il est remplacé, il a été remplacé par en fait, le bouton mode remplace le bouton Wi-Fi qui apparaissait ici sur ces caméras là. Voilà. Et au-dessus, on a toujours sur le dessus le bouton d'obturation. Voilà, qui lui maintenant n'est plus rond, il est carré. Voilà, ils ont changé un petit peu. Au niveau du micro, on va retirer la caméra de son caisson. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas un caisson étanche, hein, c'est vraiment une armature qui englobe la caméra. Donc on va essayer de la sortir sans l'abîmer. Voilà. Voilà l'armature. Donc pour parler un petit peu de l'armature, on va parler de la caméra. On a un trou ici qui va nous permettre d'accéder au connectique pour soit recharger rapidement sa GoPro au lieu de la sortir du caisson, ou alors se servir de la caméra en branchant directement le câble via sur un, comment ça s'appelle, une batterie banque. Voilà, au lieu d'utiliser la caméra pour avoir une autonomie plus importante. Ça c'est très intéressant, c'est ce que moi j'utilise et c'est vrai que ça augmente considérablement l'autonomie de votre caméra. Sur le côté, on a des petits trous, donc ça c'est pour faire passer le son. On a le bouton mode qui est en caoutchouc et qui répercute la pression sur le bouton se situant sur la caméra. Voilà. Et sur le dessus, on a le bouton d'obturation avec une petite empreinte en fait qui vous permet de positionner correctement votre doigt dans l'encoche. Voilà. Sinon, c'est tout pour ce petit arceau. La caméra maintenant. À droite, la caméra Hero 3. Tout simple. Et à gauche, la Hero 5. On peut voir au niveau taille que c'est pratiquement pareil. À quelques millimètres près. Au niveau de la longueur, c'est la même. Au niveau de l'épaisseur, c'est... On a l'impression qu'elle est plus grosse, mais elle n'est pas si plus grosse que ça. Hein. Allez, je lui donne quoi, 2 ou 3 mm de plus à cause de ça. Voilà. Donc, on a les connecteurs à visuel. On se rappelle tous qu'on avait un connecteur de charge, un connecteur HDMI, et ici on mettait la carte SD. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Et on a toujours le HDMI. On n'a plus du tout le même connecteur, vu qu'on a de l'USB de type C. Maintenant, pour recharger la GoPro et transférer les données, voilà, ce n'est plus pareil. Et vous voyez qu'on n'a pas l'emplacement de la micro SD. La micro SD se trouve dans le tiroir de batterie. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc je vous disais que on pouvait, tout en se servant de cet arceau, passer le câble pour recharger. Et il nous suffit tout simplement de retirer la porte, comme ceci, de tirer tout doucement, parce que c'est quand même du plastique. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a une encoche. Il suffit de retirer le tiroir et vous avez accès à vos fiches. Donc maintenant, la batterie. Le tiroir batterie, on appuie sur le bouton et on coulisse. Tac, et un ressort, ça s'ouvre tout seul. C'est magique. Donc, voilà le tiroir de batterie avec en haut le port de carte SD, de micro SD. C'est une micro SD. Donc, j'ai une carte ici qu'on va insérer. Donc, comme d'habitude, on a un petit ressort. Voilà. C'est moins pratique à mettre que les anciennes. Hein. Les anciennes, c'était assez rapide sur le côté. Là, il faut faire attention avec les ongles de ne pas abîmer la ferraille. Hein, parce que là, franchement, c'est quand même assez fragile. Et la batterie, qui est ici.
qu'on va insérer dedans. J'espère que je la mets dans le bon sens. Ah, on a vu le voyant s'allumer là. Ça veut dire que la batterie est connectée. On referme. Et là, la caméra est prête à être utilisée. Et ben ma foi, utilisons-la et on va la mettre en route. Donc il faut appuyer brièvement dessus. Hop, on appuie une fois dessus et là elle s'allume. Voilà. Donc au premier démarrage, vous allez avoir à configurer l'heure, la date, si vous voulez activer le GPS, si vous voulez activer le ProTune, et puis c'est à peu près tout. Donc là on peut voir que, je vais mettre ça devant, là on peut voir que ma batterie est chargée. Hop, si j'ai pas trop de reflets, c'est un peu embêtant ces reflets, il faut que je trouve quelque chose. Bah voilà, j'ai trouvé, regardez ma main. Donc on va déjà commencer par la face avant. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran de la face avant? On nous dit qu'on est en mode caméra. Donc on a 4 modes, il me semble. En appuyant sur cette touche mode, vous allez pouvoir changer les réglages. Là on est en photo, je rappuie, là on est en rafale, là on est en timelapse, et si je rappuie une 4e fois, on retourne sur vidéo. Voilà, donc en fait ce bouton vous sert à changer parmi les 4 modes proposés. Une fois que vous êtes dedans, à partir de cet écran là, vous ne pouvez pas faire de modifications au niveau de la résolution ou du nombre d'images par seconde. Voilà, là vous ne pouvez rien toucher là-dessus. Pour toucher ça, il faudra se servir du tactile derrière. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la vidéo, on a la résolution ainsi que le nombre d'images par seconde. Là c'est le nombre de fichiers qui sont sur ma carte SD que j'ai installée. Sur ma carte SD, je peux encore filmer 2h20 avec une résolution de 1080 par 60 en Super View. Là, le S ça veut dire grand angle. Et au niveau de la batterie, ben, il me reste ça, mais bon, on ne sait pas énormément combien de batterie nous reste. Pour être plus clair, il faut se retourner. Et là, au niveau de la batterie, on voit qu'il nous reste 19% de batterie. On retrouve, comme de l'autre côté, les 2h20 d'enregistrement. Et en dessous, on a tous les réglages. Donc là, on est sur vidéo. Si je veux me mettre en photo, hop, j'ai fait une bébête, j'ai appuyé sur enregistrer. Voilà. Donc si je veux me mettre en photo, j'appuie dessus. Et là, en fait, vous voyez, vous avez tous les menus qui apparaissent ici. Photo, vidéo, photo et retardateur. Je veux aller en photo, je me clique sur photo. Là, vous avez le choix entre photo, photo nocturne ou rafale. Voilà, donc si je veux prendre une rafale, ah, là-bas ça m'a pris une rafale en fait. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tac. Je fais des bêtises en fait. J'appuie en même temps sur le bouton là et en fait il détecte qu'il n'y a plus d'obturation et c'est un peu bizarre. En fait, j'ai l'impression que quand votre objectif est bouché, qu'il voit tout noir, il détecte qu'il y a un problème. Et puis bah, il se met à bugger, voilà, tout simplement. Donc en fait, on appuie là. Voilà, en fait c'est tout simple. Vous voulez prendre une photo, vous allez dans photo, vous réglez quelle photo vous voulez. Si vous voulez dans vidéo, vous choisissez vidéo. Si vous faites vidéo plus photo, ça va prendre la vidéo et toutes les 30 secondes, ça va prendre une photo. Voilà. Donc après, bah, time-lapse, etc. Pour revenir dans le menu principal, voilà. Donc ça, c'était pour choisir ce qu'on voulait faire, photo ou vidéo. Maintenant, pour régler la résolution, c'est tout simple. On clique dessus et là, on tombe sur la résolution actuelle, réglée. Je suis en 1080, 60 fps en dessous. Pour les fps, on ira dans un autre menu pour les régler. Là, on ne règle que la résolution. Donc, pardon, on peut régler des résolutions allant de la 4K jusqu'à du 480. Ça fait quand même pas mal de réglages. Hein.
Ça fait en tout 8 réglages et je pense que c'est quand même pas mal. Donc si je veux de la 4K, il me suffit d'aller dessus. Et je suis en 4K. Et il va falloir que j'aille dans les nombres d'FPS pour les régler. Voilà, donc là il me propose d'aller en 60 fps par exemple. Je dis ok. Tac. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Hein. Si je veux retourner en 1080, je clique sur 1080. Et là, voilà, ici pour régler le nombre d'images par seconde, vous cliquez là. Et là, bah, vous avez toutes vos images par seconde qui défilent via le tactile. Ou alors vous pouvez directement choisir celle que vous voulez. Et là, vous retombez sur votre écran. Ici, vous avez le mode de champ de vision. Donc là, moi, je suis en écran large, en super view, en extra large, quoi. Si je veux me mettre en large, bah, il suffit de descendre ma molette. Et vous voyez, je peux me mettre en large. Ou alors en moyen. Ou en linéaire. Ou en étroit. Voilà. C'est bien fait. Bon, le tactile, évidemment, c'est pas un smartphone. Hein. Ça rame un petit peu. Mais non, franchement, c'est bien foutu. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il faudrait que je lise un petit peu plus la notice. Voilà. Après, dans les préférences, tout en balayant l'écran de bas en haut, vous pouvez aller dans les connectivités. Donc, si vous voulez relier un smartphone, il faudra aller là-dedans. Voilà. Pour activer ou désactiver la commande vocale. Donc, la commande vocale, comment ça marche? Vous activez la commande vocale et vous allez dans préférences. Et là, ça va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, si on est un petit peu feignant, ou alors qu'on a les mains occupées tout simplement, on peut demander à notre caméra d'exécuter des tâches pour nous. Exemple, enregistrer une vidéo. Ou alors arrêter une vidéo. Vous voyez, il vous suffit de dire GoPro enregistrer vidéo. Et là, la caméra d'elle-même va se mettre en route. Pour arrêter votre enregistrement, vous redites GoPro arrêter vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menus, 7 possibilités, 7 commandes vocales. Donc bah, c'est à vous de mémoriser ce qu'il faut dire à votre caméra. Voilà, entre ces 7 menus. Et puis voilà, le tour est joué. Après on peut régler les bips. Voilà. Tac. Le nombre de LED allumés. Quick capture. Arrêt automatique au bout de 15 minutes. Économiseur d'écran au bout d'1 minute. Ah voilà, c'était ça c'est ça qui s'est mis tout à l'heure. Donc nous, on va pas le mettre. Luminosité de l'écran. Non, oui, de l'écran, oui, tout à fait. Bah nous, on va mettre, allez, on va laisser ça. Et puis voilà, regardez, vous avez tous les réglages. Franchement, c'est génial. Et d'avoir une GoPro comme ça, je pense que ça va être vraiment un gain de temps. Voilà, on peut formater la carte SD. Si je la formate, voilà, il nous demande de la formater complètement. Après, pour supprimer des vidéos, voilà, on peut la réinitialiser d'usine. Paramètres vidéo, sortie HDMI, format de la vidéo, la langue le français, le GPS activé, rotation automatique. Ah là, voilà, c'est ça que je vous disais. La rotation automatique. Vous pouvez, quand vous retournez votre caméra, vous voyez, l'écran, il nous suit. Et l'écran LCD derrière aussi. Vous voyez, tac. Donc ça peut être fait automatiquement. Ou alors ça peut être contrôlé manuellement. Hein. Le mieux c'est que ça soit fait automatiquement. C'est un gain de temps. Ça vous évite d'aller dans le menu et perdre du temps. À savoir que le menu se retrouve plus facilement que sur les anciennes GoPro. Il faut appuyer 40 fois sur le bouton mode pour trouver le bon truc. Hein. Voilà, une fois que vous avez fini, je sais pas comment on fait, voilà, préférence, et là vous revenez. Voilà, on peut verrouiller l'écran aussi, pour ne pas accidentellement toucher à réglage. Donc il vous suffit de revenir là et de redéverrouiller votre écran. Voilà. Après connectivité, bah, ça c'est pour mettre un
un téléphone ou une télécommande GoPro. Et puis ici, je sais pas si vous avez bien vu, quand j'ai balayé de gauche à droite, et ben là ça m'a ouvert toutes les vidéos qui sont enregistrées sur ma caméra. Voilà, toutes les vidéos. Par exemple, si je visualise une vidéo, voilà. Donc là c'est bien, on peut visualiser ce qu'on a filmé il y a 2-3 minutes quoi. Donc c'est assez, franchement c'est bon, par contre ça pompe de la batterie hein, mais voilà, si vous voulez revoir une action rapidement avant de rentrer à la maison, et ben vous pouvez. Franchement je suis super content de ce menu. Voilà, et puis pour l'éteindre vous restez appuyé quelques secondes et la caméra s'éteint. Franchement je suis super content de cette caméra. Je vous ai montré les fonctionnements de cette caméra et j'ai appris en même temps à je vous ai montré en même temps j'ai appris, voilà, comme ça au moins on fait du pire de coups. Voilà pour cette petite GoPro Hero 5. Je vais quand même vous parler du petit caisson étanche. Je tiens quand même encore à m'excuser parce que je suis enrhumé, ça s'entend sûrement à la caméra et ça doit être assez désagréable. Qu'est-ce que j'ai acheté en plus? J'ai acheté ce petit boîtier. Voilà, le même boîtier que celui-là, seulement celui-là il est conçu pour la Hero 5. Pourquoi j'ai acheté ce boîtier? Je vous rappelle que cette caméra est étanche qu'à 10 mètres de profondeur. Si vous voulez faire de la plongée ou autre, du moins quelque chose de nautique, du surf ou autre, je vous conseille quand même d'utiliser ce boîtier. Surtout que si vous allez en mer, le sel au niveau des micros, ça va pas être terrible. Donc bah moi j'ai acheté ça en plus. Pourquoi j'ai acheté ça moi? C'est surtout pour l'airsoft. Parce que je me suis dit si je prends une bille sur la lentille ici, enfin sur le verre, ou ici, ou alors même autour, hein, ça peut détériorer la caméra, ça m'embêterait un petit peu. Donc j'ai acheté ça pour une cinquantaine d'euros. C'est le boîtier étanche spécial pour la Hero 5. Donc dedans vous avez le boîtier étanche avec le même système de fixation que la Hero 3, pas la Hero 3 Plus, la Hero 3. La Hero 3 Plus, elle, a ce système de fixation. Voilà, donc là vous avez la sécurité en plus. Voilà, donc avec le boîtier étanche, en plus vous avez d'autres portes. Donc on a encore une porte étanche. Donc on a deux portes étanches, c'est bien. Si on a deux, c'est qu'il y en a une qui est particulière, qui est différente de l'autre, je sais pas. Et on a une autre porte, elle, avec un trou pour laisser passer le son et pour pouvoir avoir accès à l'écran tactile qui se trouve derrière. Voilà, tac tac tac, on va remettre ça. Je sais plus comment ça s'est mis. Et ben voilà, je me suis fait avoir encore une fois, j'en ai marre. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la visserie, donc on a une vis. La vis ira bien évidemment sur le support de caméra, ici. Et lui, comme je vous en ai parlé au début, voilà, tous les nouveaux supports de caméra ont ce petit plastique. Voilà, ils sont intégrés dessus. Vous voyez que si je tire dessus, il est maintenu ici et ça risque de casser. C'est du caoutchouc, hein. Si c'est élastique, si je tire dessus, ça va casser. Et la petite particularité que je trouve moi ça sympa, donc c'est pas ce boîtier là, c'est celui-là. Donc on va l'ouvrir et vous allez voir, vous allez me dire, il s'est fait avoir le mec. Je prends ma caméra, je la mets dedans. Et je vais pour fermer. Ah bah, c'est marrant, je peux pas le mettre. Pourquoi ça rentre pas? Ah bah oui, forcément, je me suis trompé de boîtier. Voilà. Non, c'est une blague. En fait, c'est dessiné ici. Pour insérer la GoPro Hero 5 dans ce boîtier. Alors par contre, j'ai pas essayé, mais est-ce que la GoPro Hero 3 rentre dedans? Ouais, non, elle rentre pas dedans, elle nage complètement. Donc elle est vraiment conçue pour la Hero 5.
cette petite protubérance là, ouais, elle me gêne moi. Hein. Je sais pas si elle vous gêne pas vous. Et ben pour la mettre dedans, il va falloir l'enlever. Comment on l'enlève? On la tire et on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez l'objectif là? Voilà, une fois que c'est fait, vous tirez tout doucement. Et là, vous avez la caméra avec le verre en moins. Et là, tic, comme par magie, ça rentre. Oh là là, c'est magnifique. Alors, je trouve ça bien et pas bien. Pourquoi bien? Parce que, ben... Bien, je sais pas. Pas bien, on risque de le perdre. On risque de le faire tomber. On risque de le casser. Voilà, là, sur ce coup-là, j'aurais préféré, limite, avoir une protubérance au niveau du boîtier de l'objectif, plutôt que d'avoir enlevé cette partie-là. Voilà. Mais là, au moins, vous pouvez y aller. Votre caméra, elle est protégée. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté réponse à vos questions. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, j'oubliais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.